Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Reviens pour offrir des perspectives, des points de vue sur ce que je peux considérer comme étant la vraie vie, l'alignement avec notre vrai moi. Hem et donc, on est ici pour vivre une vie terrestre quand même qui est assez limitée, qui dans le temps déjà, mais donc on doit essayer de faire le maximum pour en profiter. Et donc on est tous des acteurs en réalité, on n'est que des acteurs sur le théâtre de la vie. Dieu, c'est le producteur et notre âme, c'est le metteur en scène, avec notre âme, avec notre surâme qui est un peu une metteur en scène associé, qui encadre les expériences. Donc c'est comprendre en réalité, on est fait des énergies de la source, on est des êtres éternels et infinis, mais seulement notre conscience s'est limitée pour s'adapter au programme. Donc c'est important de toujours revenir à l'immobilité, au centre du cœur, et, avec l'esprit de fusionner avec le Créateur, hein, au sommet, au niveau du 7e chakra, de fusionner, de communier avec l'intention de se rapprocher de notre Créateur, notre source. Il faut aussi comprendre tout ce qui se passe dans le monde, l'histoire du collectif, hein. Il y a énormément de dynamisme dans cette histoire et ça nous permet d'apprendre les lois cosmiques. On n'est pas là pour devenir des ermites dans cette incarnation, on a déjà fait ça. Enfin bon, la clé, c'est d'arriver à l'équanimité, la neutralité divine, avoir une perspective neutre sur les choses pour ne pas, pour pouvoir garder l'équilibre de regarder les choses avec lucidité, ce qui nous permet aussi de trancher. Et donc c'est vraiment vital d'apprendre à se tourner vers l'intérieur régulièrement pour découvrir, hein, et lâcher prise de l'intransigeance. Les choses doivent être comme ça, sinon ça va pas et sinon ça va être l'enfer. Non, c'est la vie, elle est comme elle inclut tout, hein, donc c'est un gros challenge de lâcher prise de notre intransigeance. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des règles de fonctionnement, seulement bon, il faut quand même rester flexible et continuer à cultiver, voir la vie à travers les yeux de l'amour, hein, de plus en plus, et d'embrasser la diversité. Au plus on se tourne vers l'intérieur, au plus on regarde l'infinie diversité du monde extérieur, au plus on découvre les mystères de l'univers et comprendre qu'on est tous connectés. Ce qui affecte un, affecte tous, hein. C'est vraiment, donc ça nous force à être beaucoup plus précis dans toutes nos actions vis-à-vis de tout le monde. Et donc, comprendre que l'univers est régulé, organisé, administré sous la perspective de l'un. Notre microcosme, notre corps physique doit s'harmoniser avec le macrocosme. C'est ce qu'on appelle yoga. Yoga, ça veut dire harmonie, hein. C'est bon, c'était un peu. Après ça, les postures, c'est autre chose, ou les exercices, mais on doit vraiment apprendre à retourner au cœur et comprendre que la Terre, c'est juste une résidence très temporaire, hein, qu'on a adoptée ici pour une mission de service ou pour des différentes raisons, d'expérience. Ouais, il y a des belles choses quand même, il y a plein de plaisirs, de bonheur à expérimenter ici aussi. Mais enfin, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de revenir, hein, jusqu'au moment où le plan sera complet, où on aura complété notre programme d'ascension, de maîtrise de nous-mêmes. On va choisir, notre âme va choisir de revenir tant qu'on n'a pas maîtrisé toutes les leçons. Donc au plus on en fait dans cette vie, au plus on a de chances de se libérer, parce que vous aurez vraiment cette opportunité. Et donc, même si les circonstances et la vie terrestre, elles sont tellement éloignées de la perfection du divin et qu'on ne peut pas vraiment se sentir confortable ici encore, il y a vraiment tout un programme qui est mis en place, qui s'avance vraiment très progressivement pour arriver à créer cet âge d'or, cette liberté pour toute l'humanité, hein. Le créateur premier a invoqué ce pouvoir de libérer cette planète. Personnellement, je pense que c'est bien de ralentir le temps. Si vous pouvez prendre le temps et l'étirer au maximum jusqu'à l'éternité, chaque moment devient un moment d'éternité. Et donc, comprendre aussi qu'on a des guides, on a des familles galactiques, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les anges, les archanges. Ils sont tous là à notre service, hein. Ils sont là pour nous protéger, nous guider, nous inspirer. Et donc, c'est notre équipe de soutien. Et on a notre monade, notre surâme qui a un impact puissant dans notre vie. Et donc, mais enfin, il y a un grand nettoyage qui est en train de se passer sur la planète, hein. On devrait pouvoir le voir très, très rapidement, mais on a aussi besoin de faire ce nettoyage intérieur, hein. Embrasser l'inconnu, avoir la confiance, reconnaître que 90 de nous-mêmes est invisible à l'intérieur de nous, notre moi intérieur, comme ils peuvent déjà, la science moderne, contemporaine, disons, peut déjà reconnaître que 90 du cosmos est invisible.
En réalité, le cosmos n'est pas l'univers, il y a de nombreux univers dans le cosmos. Chaque univers est une cellule indépendante à l'intérieur du cosmos, de réalités cosmiques qui sont gérées par un père et une mère Dieu, suivant des lois très précises. Nous, on vit dans un univers magnétique qui est basé sur un simple point de lumière, et il y a un pendule qui va de droite à gauche. On doit arrêter le pendule pour revenir sur l'axe vertical, et tout ce que l'on produit, on le récolte, puisqu'on vit dans un univers magnétique. Donc il faut quand même produire des intentions, des fois des actions, pour arriver à un résultat. Mais enfin bon, il y a des gros événements, hein, des gros événements qui se préparent, hein. On doit s'aligner avec notre mission. Au plus on arrive à s'aligner avec notre moi intérieur, au plus on comprend les choses, au plus les choses deviennent simples. Mais il y a des gros événements qui se rapproche, hein. Le créateur premier a autorisé les familles galactiques, la Fédération galactique de la lumière, à intervenir. Donc, il y a toutes sortes de préparations qui sont là, et aussi le créateur nous délivre des messages constamment, hein. Il faut vraiment être à l'écoute, demander, savoir on reçoit tous des messages directs du créateur. Donc, enfin, il y a un moment de paix et de repos qui arrive, hein, quand même, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille dur, dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a les medbeds aussi, j'ai entendu qu'il allait arriver à une version très évoluée des medbeds. Enfin, ça demande quand même un effort personnel, même si on passe dans ces medbeds, et que ça nettoie toute notre, ça nous rajeunit de 30 ans, ça nous enlève toutes sortes de mémoires et de traumatismes, et dès qu'on sort du medbed, on va aller s'enfiler une bouteille de whisky, ça va pas tenir. Donc il y a quand même un effort, enfin, c'est un exemple, mais il y a quand même un effort de perfectionnement qui est là. En attendant, on doit quand même continuer à nettoyer, à purifier, à s'aligner de plus en plus avec les fréquences les plus pures possibles, hein, qu'on peut canaliser. Et la carte de la journée, c'est l'histoire sans fin, c'est-à-dire lâcher prise de tous les drames, hein. On doit dépasser il s'agit d'un théâtre, et le théâtre va changer, hein. Vraiment, on passe dans un nouvel acte qui se prépare, hein, qui sera beaucoup plus léger, on sera beaucoup plus en contrôle des programmes, hein. Donc, je vais retirer quelques cartes avec la cage. Je vous remercie infiniment de votre soutien, de vos partages, de vos likes. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie infiniment de vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je peux en faire aussi des plus courtes, hein, style 1 € la minute, si quelqu'un veut une lecture de 10 minutes. Et donc, voilà. Bon, je suis un peu transformé mon approche aux sessions, parce que maintenant j'arrive à connecter avec le moi supérieur des gens avec qui je consulte, et avec leur guide. Donc il y a beaucoup plus c'est plus direct, disons. L'observateur de la journée, du point de vue de la cage, c'est la faim et l'alimentation, le corps des désirs, hein. On doit maîtriser ce corps des désirs pour que les désirs soient en alignement avec notre plus haut bien, et pas être toujours victime de notre subconscient par des rythmes répétitifs. Ce que l'on doit comprendre, c'est la plus haute sagesse, c'est les gréco-romains. Je vous laisserai l'interpréter. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mer. Interpréter intuitivement. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire que bon, il doit y avoir un équilibre sur les choses, hein. Des fois, on doit faire certains sacrifices, on doit lâcher prise de certaines choses. Après ça, ce qui est supposé arriver reviendra de toute manière. Et l'aboutissant, c'est l'Égypte, les mémoires de la cache, les halls de la Menti. Par rapport à cet amour non partagé, il y a les anges qui veillent au grain, hein. Donc de toute manière, ne vous inquiétez pas. Mais bon, même quand on expérience une puissante énergie d'amour romantique, et que c'est pas partagé, c'est un catalyseur pour notre évolution, hein. C'est quand même très important de le comprendre, qu'il faut jouer le jeu, faut écouter son cœur, parce que tout l'amour, c'est ce qu'on emmène avec nous. On n'emmènera pas. Ici, on a besoin de ressources, on a besoin de choses matérielles ici pour vivre, mais à la fin de notre vie, on n'emmène rien de tout ça. Par contre, tout l'amour qu'on a pu cultiver, on l'emmène avec nous. Toute la conscience qui a évolué, toute l'évolution de notre conscience aussi, c'est des choses qui sont beaucoup plus... Enfin, à la fin, on sera content d'avoir quand même s'être occupé de cette partie de nous-mêmes qui est notre côté spirituel. Et je vais chanter une chanson. J'allais en chanter une autre, puis c'est celle-là qui est un peu venue. Ça parle du côté éphémère de la vie terrestre. Ça s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité
d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Ça va dans le sens des priorités, hein, on peut pas tout faire, mais bon, on est quand même ici pour réaliser énormément de choses. Et au plus on s'aligne avec cette partie spirituelle de nous-mêmes, au plus les choses deviennent synchronisées et plus agréables, plus faciles à gérer. C'est vraiment un travail progressif, c'est comme si on était une pièce de marbre, et c'est la vie. Au début, on sculpte notre vie, quand on est dans la 3D, on sculpte, on choisit toutes les choses, puis après on se laisse sculpter par la vie pour pouvoir arriver à cette magnifique sculpture. Mais on est toujours des travaux en progression, hein, de toute manière. Ce qu'on doit atteindre, c'est ce point de maîtrise de nous-mêmes. L'observateur de la journée, c'est la solution, hein. Les solutions sont déjà là, elles sont déjà connues de notre moi supérieur, de notre moi intérieur. Donc, c'est vraiment de devenir de plus en plus en alignement avec ça. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la consolation. Va devoir se consoler de tous ces passages difficiles dans lesquels on est passé dans cette initiation, mais ça devrait bien se passer, parce que le point de résolution, le point de guérison va vraiment permettre une gratitude et une joie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. On doit continuer à développer notre courage de faire face à nous-mêmes, de dépasser nos peurs. Ce qu'il faut faire, c'est les requêtes, continuer à demander pour recevoir. Soyez précis, demandez depuis votre cœur. Et sachez que quand on demande, il faut être prêt à recevoir. Et l'aboutissant, ça va être la guérison. On va pouvoir se sentir complet, on va pouvoir se sentir... on n'a pas besoin de se sentir parfait, on a besoin de se sentir complet, de se sentir comme un tout, comme qu'on a résolu tous les déséquilibres qu'on avait pu créer quand on était inconscient. Maintenant qu'on se réveille, qu'on devient conscient, hein. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous salue, j'espère que vous passerez une bonne semaine là qui arrive. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à faire appel. Bientôt là, les transformations arrivent. On va devoir, personnellement, je dois mettre un costume cravate et je vais aller travailler. Je sens que ça va arriver là prochainement. On va voir comment ça se passe, mais on est prêt, hein, de toute manière. Je vous embrasse, je vous salue, je vous dis merci. Namasté.